Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice. Comme nous rappelle Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous plaisons à Dieu quand nous lui croyons et lui obéissons. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. En 2 Chroniques chapitre 16 au verset 9, la Bible dit: L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous voyez, servir Dieu exige un choix délibéré. Nous pouvons choisir si nous voulons obéir à Dieu ou non. Dieu n'oblige jamais personne à l'adorer. Dès le début, dans le jardin d'Éden, par exemple, Adam et Ève étaient libres de choisir. Ils avaient le choix. Ils pouvaient choisir d'adorer Dieu, de faire sa volonté, d'obéir à ce qu'il dit ou non. Plus tard, les Israélites avaient reçu le même message, qu'ils étaient eux aussi libres de choisir. Josué au chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons donc le choix. Mais lorsque nous choisissons de venir à Dieu, Dieu exige une obéissance complète. C'est tout ou rien. C'est Dieu qui dirige. Il y en a qui pensent que parce que Christ est la fin de la loi mosaïque, Romains 10, verset 4, nous sommes maintenant sans loi et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et cela plaira à Dieu. Mais c'est complètement faux. Oui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous sommes sous la loi de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Considérons les références bibliques suivantes. En Matthieu chapitre 17 au verset 5, par exemple, l'Éternel dit concernant Jésus-Christ: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. En Luc chapitre 6 au verset 46, Jésus dit: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et en Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Matthieu chapitre 28, verset 18 dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir.
Est-ce que l'un de ces passages suggère que c'est à nous maintenant de décider? Pas du tout. Jésus exige l'obéissance complète à sa volonté et non à la nôtre. La foi sans obéissance n'est pas du tout la foi. Jésus étant celui qui a toute autorité, Matthieu 28, verset 18, établit les règles et il dicte comment on peut entrer dans son incomparable royaume. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ est un royaume exceptionnel. Et le Seigneur Jésus, lui, il dit comment on peut entrer dans ce royaume. En Matthieu chapitre 13, au verset 44 à verset 46, le Seigneur décrit la valeur inégalée de son royaume. Au verset 44, par exemple, il parle de la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Au verset 45 et 46, il donne la parabole de la perle de grande valeur. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Mais alors que le royaume des cieux est d'une valeur incomparable, le Seigneur prévient qu'il sera difficile pour certains d'y entrer. Alors Jésus dit à ses disciples en Matthieu 19, verset 23 et verset 24, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous vous rappelez, le royaume de Dieu, et lorsque le jeune homme riche de Matthieu 19 est venu parler à notre Seigneur Jésus-Christ concernant le royaume et comment y entrer, eh bien, le jeune homme riche là était trop attaché à ses professions, à ses possessions terrestres, et il n'était donc pas disposé à faire l'énorme sacrifice que le Seigneur exige. Le jeune homme avait beaucoup de richesses et étant trop attaché à ses richesses, il n'était donc pas disposé à faire de l'énorme sacrifice exigé par le Seigneur. Cet enseignement était un petit peu étonnant même pour les disciples. La parole de Dieu dit à quel point les commentaires de notre Seigneur Jésus-Christ sur la difficulté pour les riches à entrer dans le royaume étonnèrent les disciples. Ainsi, en Matthieu, chapitre 19 au verset 25, la Bible dit, « En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda, verset 26, et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, verset 27, « Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? » Alors ici, Pierre parle au nom de tous les disciples. Nous avons tout quitté, dit Pierre. Alors, qu'est-ce que les disciples avaient abandonné pour suivre Jésus? Jetons un coup d'œil sur quelques-uns de ces disciples. En Matthieu, au verset 18 à 20, nous avons vu, un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs.
Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Donc Pierre, André, Jacques et Jean étaient quatre hommes d'affaires qui s'occupaient de leurs activités de pêche lorsque Jésus les a appelés. Ils ont donc quitté leur propre entreprise de pêche pour suivre Jésus. Ainsi, comme le dit le docteur Andrew Jackson, lorsque Jésus les a appelés à devenir ses disciples, ils n'ont pas simplement laissé leur canne à pêche au bout du quai pour une vie plus excitante. Non, ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils avaient investi dans l'ensemble de leur entreprise de pêche. Tous les investissements dans leur bateau et leur équipement et en fin de compte, la sécurité financière de leur famille. Donc, ils ont vraiment tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont tout abandonné pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre disciple qui a laissé une position très profitable aussi, c'était Matthieu. En Matthieu chapitre 9, au verset 9, la Bible dit, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Par conséquent, Pierre avait raison. Les disciples avaient effectivement tout abandonné pour suivre le Seigneur. Alors, une question très appropriée de Pierre, qu'en est-il de nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Comme vous pouvez le voir, le Seigneur n'a pas remis en question la validité de la question de Pierre. Parce que Jésus n'ignorait pas que les disciples avaient vraiment tout abandonné pour le suivre. Il le savait. Alors, Jésus promet que ses disciples obtiendront leur récompense. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Par conséquent, chers frères et sœurs, tout comme les chrétiens primitifs seront récompensés pour leur service et leur sacrifice, nous aussi, nous serons récompensés en conséquence. Donc, renonçons à nous-mêmes et concentrons-nous sur le Seigneur et sur sa cause. Parce que en Luc chapitre 9, verset 23, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Au verset 24 à 26, il continue. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père
et des saints anges. En d'autres termes, nous devons faire de notre mieux pour servir notre Seigneur, pour lui accorder la première place dans notre vie. Ainsi, notre récompense éternelle sera grande au ciel. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette grande récompense promise. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Jésus veut vous sauver aussi, et ses paroles vous sont également adressées. Donc, ne laissez à personne ou à quoi que ce soit le soin de vous empêcher d'obéir au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'obéissez pas à ces commandements, vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais si vous le faites, vous aurez la vie éternelle. Car comme dit Jésus dans Luc 9, verset 25, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Alors, ne tardez pas. Et le Seigneur vous dit en Marc 16, verset 16, comment faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.